Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas tout y est très bien expliqué, que ce soit pour les consultations téléphoniques, sur Zoom, vous pouvez voir les cartes, vous pouvez également me voir, donc je vous vois, c'est beaucoup plus vivant, c'est quelque chose que j'adore maintenant. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et également les messages libres. Comme vous me l'avez demandé il y a quelques mois, j'en fais toujours pour l'instant. C'est quelque chose que j'adore et ça peut être sympa si vous ne voulez pas une grosse consultation privée. Pour avoir les guidances de 2022, ça, ce sera pour le mois de novembre et décembre. Je vais commencer donc à les faire. N'hésitez pas à tout de suite donc à les réserver. Pour l'instant, je m'organise, je vois toutes celles qu'il y a à faire. J'attends un petit peu pour vous les faire parce qu'après, ça explore toute l'année 2022. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, de très long. Il n'y aura pas beaucoup de place pour cette guidance que je vous enverrai, je pense, fin novembre. J'avais dit fin novembre, début décembre, histoire que vous puissiez les avoir avant les fêtes. Les Gémeaux, j'étais en train de battre les cartes en conscience, tranquillement, en pensant à vous. Je le fais hors caméra, sinon je vais battre pendant trop longtemps et je vais me faire crier dessus en commentaire, visiblement. Et donc, il y a cette carte qui est tombée. Donc voilà, j'ai tout arrêté, j'ai battu quand même le tarot et je vous en parle tout de suite. Donc vous ne verrez pas tirer cette carte, mais c'est parce qu'elle a sauté. Ici, on vous parle donc d'union. Je sais, il y a des personnes que ça doit leur plaire ici maintenant. Mais par contre, j'ai vu d'autres cartes qui se sont manifestées avec le tarot notamment, où du coup, c'est pas que je comprends pas du tout. Mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose où il y a un sacrifice à faire, quelque chose à lâcher, peut-être pour avoir cette union, je ne sais pas. On va voir ensuite par la suite. Enfin, vous avez compris. Mais ça peut être parce que voilà, il y a de l'amour véritable qui arrive dans votre vie et peut-être que vous vous éloignez de quelque chose qui n'en était pas ou qui n'en était plus. Donc je vais vous lire ça. Il faut que l'amour s'exprime. Cette carte signifie que vous êtes sur le point de découvrir la nature de cette émotion sous toutes ses formes d'expression, romantique, familiale, inconditionnelle, spirituelle. Dans chaque cas, un autre être fait partie de l'équation. L'amour implique l'action de donner et de recevoir entre vous et un être qui vous est cher, un parent, un ami, un animal ou l'esprit. Cette carte vous assure que l'amour vous appelle et qu'il cherche un partenaire de danse. Sachez que l'on vous adore, comme un aimant, vous attirez l'amour dans votre vie. C'est le temps des relations harmonieuses et bienveillantes. Et ça, j'adore ce message. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle que l'on m'a offert. Donc moi, j'aurais jamais misé dessus, mais les messages sont très intéressants. Et pour le coup, ça explique quelque chose que j'exprime toujours en vidéo, j'essaie de vous le faire comprendre, c'est que lorsqu'il y a un message sentimental, ici on parle d'union, donc voilà, je vais vous parler parfois de duo, d'association, d'amitié, parce que finalement l'amour, bon, faut qu'il soit partagé, hein, c'est écrit dans le livre. Mais l'amour, c'est pas forcément là où vous pensez le trouver quand vous regardez les guidances, que vous êtes pas bien parce que ça se passe pas bien avec Robert ou je sais pas qui. Quand vous cherchez à avoir quelqu'un de manière forcément romantique. Oui, d'accord, il y a cet amour-ci, mais l'amour, moi, quand je fais des affirmations, j'adore affirmer que je reçois l'amour sous toutes ses formes. Et par exemple, lorsque j'ai vos commentaires bienveillants, pour moi, c'est de l'amour. Alors oui, c'est pas une relation sentimentale, mais c'est pareil. Et c'est ce que je reçois et c'est ce pourquoi j'ai de la gratitude. Donc l'amour, vous pouvez vraiment le voir de plein de manières finalement et dans toute forme de relation quasiment. Avec de la bienveillance, même envers vous et tout ça. Donc, mais c'est super. Enfin, c'est un beau message. Vous commencez bien, même s'il y a peut-être des choses dont je vais vous parler ici qui vont pas forcément vous plaire ou vous sembler évidentes. On va regarder ça. Bon, déjà, on commence ici avec... j'ai de l'entêtement qui vient. C'est comme ça que ça me vient. C'est de l'entêtement.
Alors attention à ne pas faire face à quelqu'un qui est entêté, à quelqu'un avec qui ça se passe pas bien, c'est compliqué. Je vous dis attention, mais avec ce tirage, c'est pas forcément des conseils. Il y aura peut-être une seule carte qui sera un conseil. Mais c'est vrai que c'est ça, il y a peut-être du relationnel qui est compliqué, ou alors le besoin d'avancer et de mettre quelque chose au clair et de ne pas pouvoir forcément le faire, de rester peut-être un petit peu borné. Donc que ce soit vous, la personne face à vous, ça peut être assez compliqué. Il peut y avoir le fait de s'emporter également, d'avoir un fort caractère et de craquer, d'en avoir marre, de ne pas savoir quoi faire. Je fais une pause parce que je viens de voir que j'ai un trou dans mon gilet, je suis vraiment désolée, ça m'a perturbée alors qu'il est tout neuf. Bref, je continue. Et donc oui, non, il y a vraiment cette idée de quelque chose, ouais, qui... C'est pas que ça se passe mal, c'est que c'est compliqué que ça passe. C'est comme ça que j'ai besoin de vous le dire. Bon, genre, moi, ça me vient, je le sors, je le dis. Après, vous voyez de quelle manière est-ce que ça vous parle. Mais c'est ça, c'est... il peut y avoir de l'impatience, quelque chose qui se fait mais ça se fait pas assez vite, ou alors ça vient pas, vous avez l'impression que ça ne vient pas, mais c'est parce que vous êtes impatient. Peut-être aussi que vous avez beaucoup d'idées mais vous avez du mal à faire le tri là-dedans. Attention à pas être face à quelqu'un aussi qui est pas forcément très honnête, parce qu'il y a un côté très impulsif ici certes, mais il y a aussi ce côté un peu quelqu'un d'un petit peu forte tête, peut-être même pas forcément... quelqu'un qui n'a pas forcément de scrupules ici, donc méfiance, il y a une énergie ici de rapidité qui est peut-être un petit peu néfaste, ça c'est clair, on va dire ça comme ça. Alors... Bon, cette carte, j'ai fait que de la voir quand j'ai battu les cartes. Elle a fait que de glisser, de se manifester, de se montrer un petit peu sans vraiment tomber. Je sentais qu'elle avait envie de se montrer. Par contre, ça montre que les changements peuvent vous faire un petit peu peur. Un tout petit peu. Beaucoup même. Vous avez peur de ces changements. Vous avez peur que les choses se fassent réellement. Peut-être même de réaliser que c'est nécessaire. Vous fermez les yeux, vous avez une main comme ça sur les yeux, vous avancez comme ça. Vous n'avancez peut-être même plus. Vous vous dites non, je peux pas avancer, c'est bon, je vois pas qu'il y a une porte en train de s'ouvrir et voilà. Alors que finalement, c'est important ici peut-être de sortir, je vais pas dire de l'illusion, mais de sortir quelque chose qui n'est pas clair pour pouvoir ensuite accepter que ici, maintenant, c'était peut-être pas votre alignement. Vous avez beaucoup pensé à ce qui se passe. Vous êtes torturé l'esprit peut-être même. Si ce n'est pas vous, c'est personne face à vous, mais avec cette carte-ci, j'ai l'impression que c'est plutôt vous. Vous êtes torturé l'esprit et désormais, il est temps de sortir de ça. Comme, ok, je pense, mais je pense pour pouvoir agir. Pas pour pouvoir me refaire un film dans ma tête, me projeter, avoir plein de rêves, d'illusions, de choses comme ça, de craintes. Non. Ça, c'est quelque chose qui vous épuise et qui fait que vous ne pouvez plus canaliser votre énergie, que ça peut être compliqué même la journée de vous sortir ça de la tête. Si c'est pas le cas, la journée, voilà, vous essayez de faire taire ça, vous êtes occupé, puis le soir, ça explose, ça y est, ça revient. C'est pas une période super simple, mais vous êtes quand même arrivé limite au bout de toutes ces réflexions. Donc le mieux à faire désormais, c'est de faire derrière et d'agir, parce que penser et accumuler beaucoup de choses comme ça, dans votre tête, c'est pas forcément le mieux à faire. Après, c'est à vous de voir, et puis le cheminement sera pas le même pour tout le monde. On va voir comment faire pour passer ça. Bon, bah, vous libérez, quoi. Tout simplement. Peut-être que vous ressassez tout ça parce que vous êtes encore dedans. Cet attachement, en tout cas, même si vous le vivez pas au quotidien, même si vous n'êtes pas encore dans la situation... Ça peut être bien d'accepter d'en avoir besoin, d'accepter d'avoir besoin de partir de ça. Si c'est une rupture, même si elle a déjà eu lieu, vous pouvez être dans ces énergies de déni, de c'est bon, ça va recommencer, de non-compréhension, par exemple. Là, la compréhension est super importante pour vous, mais pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de comprendre? Est-ce que c'est pour pouvoir trouver l'espoir que ça fonctionne encore, vous raconter des histoires et tout ça, ou vous faire peur? Ou est-ce que c'est comprendre pour pouvoir enfin aller de l'avant et enfin vivre
selon vos propres choix et non pas parce que votre ego vous dit c'est bon, reste là, on va rester ici, c'est pas mal, même si c'est un petit peu nul. Vous voyez, bon, je vous dis pas que c'est nul, que c'est horrible, que vous vivez l'enfer ou je ne sais quoi, c'est à vous de voir ce qui est bon ici pour vous ou non. Il y a vraiment cette question aussi de libre arbitre qui est importante dans votre tirage, bien entendu, mais ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des regrets, des personnes qui sont, même si vous avez agi, si vous avez commencé ici à mettre quelque chose en place, vous avez peut-être du mal ici à vous dire que c'était une bonne chose. Si ce n'est pas encore fait, vous avez peut-être cette impression que non, vous ne pouvez pas y aller, donc vous êtes en train de vous restreindre, vous êtes en train de vous empêcher d'agir parce que vous vous dites ouais mais non, vaut mieux comme ça, je ne sais pas pourquoi, vous avez des pensées qui vous limitent finalement. C'est toutes ces pensées-là là, que vous avez, que ce soit la nuit, la journée, peu importe, on voit quelqu'un qui est sur un lit ici, c'est peut-être la nuit mais pas forcément. Toutes ces pensées que vous avez ici qui vous limitent, c'est quelque chose qui vous bloque et qui vous emprisonne et finalement vous êtes emprisonné dans votre tête. Donc la liberté ici c'est pas votre truc, peut-être même depuis un certain temps pour certains Gémeaux, et c'est pas votre truc non plus pour le début du mois d'octobre, ça c'est clair, mais c'est possible parce qu'ici on a l'union. Si ça vous parle dans le relationnel, ça c'est super. Pour moi, au niveau relationnel, ça se libère, ça va mieux, il y a quelque chose de beaucoup plus pur, d'authentique, de vrai, donc ça c'est agréable. Si c'est dans un autre domaine, puisque c'est possible, ici c'est un tirage vraiment où je pose des questions de manière, comme je le dis à chaque fois, aléatoire. Donc je pose vraiment question par question, c'est pas quelque chose qui se suit forcément, donc ça parle pas forcément du même domaine. Ici on est en train d'explorer pour une période, donc du 1er au 15, il va pas y avoir un seul sujet dans votre vie qui sera important, ça c'est clair. Vous voyez de quelle manière est-ce que ça se manifeste chez vous et aussi de quoi ça vous parle, ce que vous ressentez, comment ça résonne en vous, bien sûr, puisque ça sera pas le cas, le même cas pour tout le monde, il n'y a pas une histoire type, et puis tous les Gémeaux vivent la même, bien entendu, vous avez des vies différentes, vous venez de milieux différents, vous avez des âges totalement différents, des objectifs différents, des goûts différents également, donc ce sera quelque chose qui diffère un petit peu d'un Gémeaux à l'autre, c'est logique, donc je peux pas faire du cas par cas, c'est pas une consultation privée, mais ça me semble être intéressant tout de même, et surtout donc avec ce grand besoin d'amour, j'allais dire ce grand besoin de liberté, ce grand besoin d'amour parce que finalement vous avez besoin de beaucoup d'amour aussi envers vous-même pour pouvoir vous libérer ici, c'est ce que je sens. Ouais, bon. Vous aviez peut-être des projets ici que vous allez retarder, des choses qui vont pas se faire, quelque chose qui va pas marcher parce que ça sera mal préparé, parce que ça sera pas préparé du tout, parce que ça fonctionne plus, ou il y a quelque chose qui est comme un imprévu ici, ou un faux départ, ou quoi, et c'est pas plus mal que ça. Pour moi, c'est une bonne chose. Que ce soit parce que ça sera remis à plus tard, peu importe. Hein. Pour l'instant, c'est ce que je ressens là pour cette période. Après, on verra comment ça évolue peut-être dans d'autres tirages. Mais quel que soit le but, pourquoi est-ce que ça bloque, le fait que ça bloque, c'est pas rien. Ne vous dites pas, mais pourquoi, mais j'ai jamais de chance, ça fonctionne pas, j'étais élancée comme jamais j'ai pu être élancée dans ce projet ou dans cette histoire d'amour ou peu importe ce que c'est. Et puis tout d'un coup, hop, on me coupe l'herbe sous le pied. Ne vous dites pas ça parce que finalement, c'est quelque chose qui se fait pour une raison. Déjà, j'ai envie de vous dire, souvent, l'univers a un plan et c'est ce qu'il fait. Donc, on va prendre ça comme ça. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être plus forcément foi, qui sont pas forcément bien avec tout ça, donc qui ont du mal à croire en eux ou à croire en autre chose qu'eux-mêmes, mais en tout cas c'est pas forcément la meilleure façon de prendre les choses si c'est quelque chose que vous vous dites, parce que ici c'est vraiment positif. Pour certains, vous allez réaliser sur le coup que c'est une bonne chose et donc peut-être que vous allez être soulagé par ce qui s'arrête tout d'un coup ou ce qui ne marche pas, en tout cas à l'instant, autant que vous le vouliez en tout cas. Vous allez peut-être réaliser que c'est peu, que c'est rien, que ça n'a pas fonctionné comme prévu et vous dire bon c'était pour une raison. Et le fait que ce soit pas satisfaisant, j'ai l'impression que ça va vraiment vous aider à ouvrir les yeux, donc vous en tirerez un bénéfice là tout de suite. En tout cas, vous comprendrez qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Je suis désolée pour le bruit. Bon,
Attention, parce qu'ici, on a le cavalier d'épée avec le valet de pentacle comme ça, avec la mort. Je vois que vous avez mis les cartes dans le bon sens, pour que vous puissiez les voir, sans doute. Donc, je continue. Mais voilà, on prend dans le sens négatif, et ça peut être compliqué ici de vous investir dans ce que vous avez besoin de faire. Parce que finalement, il y avait ce côté un petit peu je suis butée, bornée, je veux pas faire les choses. C'est quand même tout proche ici de cette chose à stopper, à sacrifier ou à changer ici. Un bouleversement en gros, hein, peut-être même une certaine perturbation. Voilà. Et ça peut être compliqué pour vous ici d'aller vers ça, tout simplement parce que ça vous fait peur et parce que c'est pas quelque chose qui semble naturel peut-être pour vous, ou alors c'est une personne face à vous, et du coup le fait de ne pas créer cette fin, ça peut être problématique durant cette période, pas forcément, mais ça peut être un petit peu négatif. Il y a un petit côté insouciant, un petit côté je fais pas les choses, j'y arrive pas, je ne m'investis pas, ça ne marche pas, mais en même temps j'ai pas forcément envie de faire marcher tout ça, enfin il y a vraiment un manque d'envie finalement. Un manque d'envie pour mettre les choses en place. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui montrent ce besoin de se libérer, de se sentir mieux, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vrai pour vous en tout cas. Et avec cette carte, j'ai l'impression que ça vous plaît pas, mais vous avez du mal ici à le faire. Vous pouvez aussi être... ça là. C'est bénéfique, mais ça peut être dur à accepter sur le coup. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça marche pas comme prévu et ça vous plaît pas, ça. Il y a de l'insatisfaction, quelqu'un qui est pas content, il y a quelqu'un qui n'est pas ravi ici de ce qui se passe, ou plutôt de ce qui ne se passe pas, ou ne se passe plus, ou ne se passera plus. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette énergie de mort, finalement, quoi. Alors attention, hein, c'est peut-être la personne face à vous aussi, si vous stoppez, qui va pas bien prendre les choses. Alors, au niveau sentimental aussi, il y a beaucoup de changements. Vous pouvez changer de relation, vous pouvez changer d'envie au niveau émotionnel. Vous pouvez être vraiment bouleversé émotionnellement et vous dire ça, c'est pas ma vie, c'est pas ce que je veux. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées assez compliquées ici qui jouent sur tout ça, sur votre histoire, si vous êtes déjà en couple, sur votre vie sentimentale, même si vous êtes célibataire ici, parce que du coup, ça va vraiment vous faire revoir vos priorités. Ça, c'est clair. Il y a vraiment, je change. Il y a vraiment cette idée de changement, ok, tout sera totalement différent ici dans votre vie sentimentale. Ça, c'est clair, que ce soit par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre partenaire ou quoi. Ça sera pas tout à la fois, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est possible que pour certains, ce soit le partenaire qui soit très changeant. Pour d'autres, ça peut être tout simplement vous-même, votre façon de faire et tout ça. Attention, parce que vous pouvez réaliser que quelqu'un n'est pas forcément très honnête. Je l'avais vu tout à l'heure quand même avec le cavalier d'épée, je disais il y a peut-être quelqu'un qui est là à vos côtés, mais pas forcément pour les bonnes raisons, pour quelque chose de très pur au niveau de ses intentions. Ça c'est possible, et c'est vrai que le roi de coupe, très belle énergie, beaucoup d'amour, de bienveillance, mais dans ce sens-ci, c'est pas forcément le cas justement, et donc on peut être sur quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus intéressé que ce que vous imaginiez. Alors je sais pas ce que cette personne veut chez vous exactement, mais c'est pas forcément correct, c'est pas forcément une bonne chose. Alors on peut être sur relation pansement, quelqu'un qui profite, peu importe ce que c'est. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez quand même cette carte-là qui protège un petit peu au niveau sentimental et qui montre que vous allez vivre quelque chose de vrai, de réel, et que vous allez vers l'amour. Donc c'est très bon, c'est pas parce qu'il y a cette énergie-ci que ça y est, c'est pour toute votre vie et que c'est l'horreur. Ne le prenez absolument pas comme ça. Bon, au niveau professionnel, c'est super. Si vous avez besoin d'être créatif, vous allez réussir à mettre des choses en place, vous allez réussir à travailler avec le cœur, à être inspiré, à avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. C'est même pas de nouvelles idées, je vous dis de nouvelles inspirations, quelque chose qui vous passionne peut-être
quelque chose de différent, vous voyez. Vous pouvez passer aussi une nouvelle étape, donc ça c'est super. Ça a pu être difficile ou ça peut être difficile au départ de le faire, mais pour moi ici, cette nouvelle étape professionnelle ou ce nouveau travail pour certains, ça peut vraiment être quelque chose de très très bon, de très intéressant. En plus de ça, vous pouvez avoir de très bons contacts, des personnes qui vous aident ici, que ce soit à avoir plus d'argent, à avoir l'indépendance financière si ce n'était pas le cas en vous proposant un travail, à vous libérer aussi si vous aviez un patron ou quelqu'un qui n'était pas forcément correct. Il y a vraiment cette idée où les relations peuvent être plutôt pas mal. Et si ce n'est pas ça, il y a vraiment ce besoin ici de beaucoup réfléchir à une manière de sortir de ça et de vous libérer. Ça peut être vraiment très très bien parce que vous avez envie d'avancer, même si cette nouvelle étape ne se fait pas là tout de suite du 1er au 15. Vous êtes vraiment dans l'optique de le faire et en train de fouiller à l'intérieur de vous pour trouver ce qui pourrait vous aider justement à avancer et à faire les choses comme il faut. Donc vraiment, c'est un très très bon tirage les Gémeaux, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ça je le répète tout le temps. C'est pas ça que je demande, mais peut-être des précisions, bien sûr sans entrer dans les détails de manière intrusive, peut-être me dire à quoi ça vous fait penser, si vous osez le faire bien sûr en commentaire, et puis si vous êtes déjà dans ces énergies, parce que pour certains vous êtes peut-être déjà dedans. Enfin voilà, ce que vous sentez nécessaire de me raconter et de me dire. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous faire ces messages, et je vous dis à très vite.